Tu es excellent, donc tu n'auras pas de promotion. Aujourd'hui, réaction à la vidéo d'Aldo qui s'intitule Ainsi tu es excellent, donc tu n'auras pas de promotion, qui à mon avis touche un phénomène qui impacte beaucoup d'ingénieurs. Vous devenez trop bon techniquement et on ne vous laisse pas aller à la promotion d'au-dessus, soit dans les positions de management, soit même des positions techniques plus avantageuses, qui rapportent plus d'argent, qui peuvent avoir un scope différent, parce que vraiment, on a besoin de vous quelque part et on veut vous garder. Donc on va réagir à cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas et je suis ingénieur. Et le but, c'est d'apporter des nuances aux propos d'Aldo avec des anecdotes de mon expérience d'ingénieur, puisque j'ai 10 ans d'expérience et je vis en Australie. On est parti. On m'a fait payer l'excellence. L'excellence, on m'a sanctionné pour ça. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre et j'aimerais bien éveiller les consciences sur ce phénomène-là. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler il y a à peu près une quinzaine d'années dans l'informatique, même avant, je travaillais dans l'informatique, mais il y a 15 ans, je suis parti dans le mode entreprise. D'accord, je suis rentré dans les entreprises et j'ai commencé à travailler dedans. Eh bien, j'ai constaté un truc terrible. C'est que, vu mon passé de caméléon, littéralement, chaque fois qu'on me mettait dans un rôle, que j'avais quelque chose, j'avais une responsabilité, je la prenais à bras le corps. J'épousais mon rôle. Malgré les difficultés du début. Alors, petite pause, parce que j'ai passé le début de la vidéo. Quand il se réfère à lui comme caméléon, c'est parce qu'il a fait beaucoup de jobs et d'études différentes dans sa carrière. Et bon, là, il va nous dire pourquoi l'excellence lui a été reprochée. J'ai hâte d'entendre cette anecdote, parce que ce que j'aime bien avec Aldo, c'est qu'il donne souvent des anecdotes professionnelles, des anecdotes qui lui sont arrivées. Donc c'est quelque chose de vrai, qu'on ne peut pas nier, qui n'est pas forcément une règle générale, mais qui lui est arrivé et qui peut arriver à d'autres gens. Et là, en tout cas, la façon dont ça commence, c'est-à-dire quand il arrive dans un job, vouloir prendre le plus de responsabilités à bras-le-corps, devenir excellent dans son domaine, c'est ce que je te recommande. Si tu es ingénieur, que tu commences un stage, un job, quelle que soit l'expérience, il n'y a aucune raison pour que tu ne deviennes pas très bon et que tu ne deviennes pas la meilleure version de toi-même par rapport à ce job-là quand tu le fais. Parce que tu veuilles continuer ou pas, il n'y a pas de raison de ne pas devenir bon. Mais, a priori, l'histoire qui va nous dire un peu le contraire. Donc voyons pourquoi et comment on peut nuancer ça ou apporter des pistes de solution. Je vous disais que j'épousais mon rôle malgré les difficultés que je pouvais avoir au début. Je passais ce challenge-là de l'adaptation. Je commençais à délivrer vraiment. Même selon tous les critères objectifs, bien au-dessus de ce qu'on pensait possible. J'ai fait des choses dans des compagnies qui étaient considérées comme impossibles avant. D'ailleurs, très souvent, j'étais celui auquel on s'adressait quand quelqu'un dit impossible, on venait vers moi. Ok, c'est voilà bien. Le problème. Voilà pourquoi on m'a sanctionné à chaque fois tout le long de ma carrière. Alors là, il va nous dire pourquoi on l'a sanctionné. J'espère que ça ne va pas vous décourager de devenir excellent dans ce que vous faites. Je pense qu'il va y avoir des nuances à apporter sur... Il y a devenir excellent, devenir le meilleur possible dans le job, et ensuite, il y a une autre chose qui est être sanctionné à cause de ça. Et je pense qu'il y a une différence entre les deux, que tu peux devenir excellent tout en mettant en place des stratégies pour éviter de te faire sanctionner. Mais voyons voir ce qu'il va nous dire et on va avancer des suggestions en fonction. Que quand on me mettait dans un rôle, eh bien, j'étais tellement excellent dedans que je progressais pas. Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. Que je progressais pas. C'est-à-dire que je voyais des gens venir à te recruter des fois bien après moi, des fois des années après moi, faire n'importe quoi. Et puis finalement, quand il y a une promotion, on va se dire, tu sais, lui, il est tellement excellent dans ce qu'il fait que franchement, faut pas le faire bouger parce que il est né pour ça. Et d'ailleurs, la façon la plus rapide d'obtenir une baffe de ma part, même si je suis pas du tout pour la violence, mais on se rapproche d'une réponse physique de ma part quand on me dit « Waouh, on dirait que tu es né pour faire ça. » D'accord ? Parce que je l'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Chaque fois, on me dit « Tu es né pour faire ça » et on monte par là. Alors, il est né pour faire ça, ça peut venir de deux perspectives. Ça peut venir soit de quelqu'un qui est extrêmement manipulateur, qui dit ça pour te garder, soit de quelqu'un qui est relativement naïf et qui va être limité dans ses pensées et qui va vouloir te garder là parce qu'il pense que c'est ce que tu veux faire. La nuance que j'apporte, et je ne sais pas si c'est le cas pour lui parce que j'ai pas tout le contexte ni la façon dont il s'est comporté à l'époque, c'est que ça ne devrait pas arriver si tu communiques en amont avec tes managers.
C'est-à-dire que si tu es très bon à faire quelque chose et que tu ne mentionnes jamais le fait de vouloir faire autre chose, on va croire que tu veux faire ça parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans ta tête. Personne ne sait ce qu'il y a dans ta tête. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, notamment chez les jeunes. Ils pensent que la communication est facile et qu'on sait ce qu'ils pensent, mais je n'en sais rien du tout. J'ai eu des stagiaires, je leur disais, je veux que tu me dises ce que tu veux parce que j'en ai aucune idée. Je ne suis pas télépathe. Même si t'es pas content hein, que tu râles et que tu fais la tête, je sais pas pourquoi. J'ai d'autres préoccupations, j'en sais rien. Dis-le-moi noir sur blanc et je peux t'aider. Et donc, si tu es dans une situation où tu deviens excellent, par exemple, je sais pas, mettre des haricots dans une boîte, et qu'en fait, tu veux t'occuper de la supply chain de toute l'entreprise. Si tu dis rien, que tu mets tes haricots dans ta boîte tous les jours et que tu es super content et que tu arrives le matin, tu souris, c'est très sympa et tu t'en vas le soir et tu as fait ton boulot, bah ok, cool, tu t'aimes bien mettre des haricots, tu es content, bah tu vas continuer. Par contre, si tu fais ça et que tu demandes à faire des points avec ton boss pour apprendre d'autres choses, tu dis voilà, j'aime bien ce que je fais, mais j'aimerais bien apprendre d'autres choses aussi, que tu vas de temps en temps aller voir les tomates, voir le beurre, comment ça se paquette, tu vas essayer de faire des petites missions à gauche, à droite, tu vas automatiser quelque chose par-ci, par-là, et tu vas dire toutes les semaines, oh, j'ai appris ça différent, j'aimerais vraiment voir d'autres choses sur la supply chain plus haute. Moi, mon rêve, c'est de devenir supply chain manager dans l'entreprise, même si c'est dans plusieurs années. Comment est-ce que je fais pour y arriver? Est-ce que tu as des recommandations? Est-ce que tu penses que je devrais apprendre des compétences en plus? Bon bah là, voilà, la personne se dit ah cool, je peux l'aider à devenir dans ce poste-là. Il veut pas partir tout de suite, donc je peux l'aider, même si dans 1 ou 2 ans, il va t'accompagner et en t'accompagnant, bah, les gens voient que que tu montes en compétences et que tu as envie d'évoluer. Mais c'est à toi de le dire. Personne ne te doit rien, personne ne t'attend. C'est des vérités que personne ne dit actuellement parce qu'on est dans le syndrome de l'enfant roi, chacun est unique, machin, machin. C'est vrai, mais personne ne t'attend. Donc si tu veux quelque chose, il faut le dire. Il faut le dire avec le bon langage, en comprenant les conventions sociales, en comprenant les contraintes dans l'entreprise, les jeux de pouvoir, les jeux de politique. Tu peux mettre un peu de temps à comprendre ça. Il faut l'exprimer de façon adéquate, il ne faut pas pousser pour avoir quelque chose en pensant que ça t'est dû, ce n'était pas dû. Mais tu peux créer ce mouvement où tu engages les personnes, le management, pour qu'ils t'aident à progresser. Quelle que soit leur personnalité, en faisant en sorte que ça s'aligne avec leurs intérêts à eux. Parce que pourquoi quelqu'un ferait quelque chose pour toi? Soit parce qu'ils t'aiment bien, soit parce qu'ils ont intérêt à le faire pour eux-mêmes progresser. Et comprendre quels sont les enjeux derrière, c'est ça vraiment avoir un impact. C'est pas dire, je lui ai dit, il a pas fait, bah oui, mais c'est que t'as pas assez bien communiqué. Parce que communiquer, c'est pas seulement dire ce que tu penses, c'est écouter l'autre, comprendre ce qu'il veut, anticiper ce qu'il veut, et faire en sorte que ce que tu dis a un impact avec ce qu'il veut lui. Bref, je vais peut-être un peu loin là-dedans, il faudrait des exemples, on va continuer avec ce qu'il dit, mais c'est sur notre responsabilité individuelle de faire en sorte que les gens nous aident. Voilà. Alors on pourrait me dire, oui, mais au niveau de l'État, machin, je suis d'accord, il y a plein de choses qui pourraient être faites au niveau collectif. Là, je te parle d'une situation où tu es dans une entreprise et tu as ce type de problématique. On recommence. D'accord, toujours. Tu es né pour faire ça, mais en fait, tout simplement, je suis pas né pour faire ça. C'est que je me donne à cœur dans les choses, je donne mon énergie, je donne mon temps, je réfléchis comment je peux améliorer, comment je peux faire progresser et tout. Et puis, je vous dis un truc, la majorité des boulots sont beaucoup plus faciles qu'on le croit. Même quand des fois, vous voyez le descriptif dans le journal ou sur le site web de la compagnie qui est particulièrement épouvantable. Dans la réalité, si vous avez un peu de jugeote et un peu de bon sens et un peu de détermination, vous le faites mieux que 95% des gens, rien qu'avec ça. Et en fait, on me bloquait tout le temps. C'est-à-dire que, mais non, mais toi, on va pas te faire progresser parce qu'on t'a donné ce rôle et t'es tellement excellent dedans, t'es extraordinaire dedans, t'es né pour faire ça. Et il va nous dire la solution qu'il a eue, lui, mais si on vous dit ça, tout de suite, il faut réagir, faut pas laisser les gens dire ça. Et après être là en mode ah bah oui mais je peux rien faire machin. Non, c'est je suis excellent dedans mais moi je peux former des gens à devenir aussi excellents que moi. Si vous voulez je peux améliorer les process, on peut les écrire, je peux vous dire ce que je fais pour que les autres personnes puissent le faire aussi. Parce que moi ce que je veux c'est comprendre la vision globale et monter en position. Donc j'ai envie d'entraîner les gens. Là le jeune qui vient d'arriver, donnez-moi 6 mois, dans 6 mois il est à mon niveau, moi je monte et je vais faire ça avec une équipe entière. Il faut que tu dises ce que tu as envie de faire. Encore une fois si tu dis rien, que tu restes dans ton coin, personne ne va rien faire pour toi. Voilà. Et on donne à quelqu'un d'autre. Je ne vous parle même pas des rôles qui ont été donnés pour des raisons de promotion canapé, des discussions sur Facebook. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment que des fois où j'ai été bloqué pour ça. J'ai été bloqué parce que j'étais excellent. Voilà. Alors, Aldo, j'aimerais vraiment en parler avec toi si tu es disponible. Ravi d'avoir une discussion sur mon podcast qui s'appelle Discussion d'ingénieur. Donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas l'ingénieur et j'ai une chaîne de podcast en plus parce que j'aimerais vraiment avoir le détail de ce qui s'est passé. Ma conviction actuelle, sans avoir d'éléments de contexte, donc ça se trouve je me trompe, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que je me trompe, mais de façon constructive et bienveillante, c'est que c'est une histoire de communication et de compréhension des enjeux de la personnalité de ses boss.
Si tu comprends tes boss et que tu agis préemptivement et que tu te laisses pas faire, normalement ça ne devrait pas arriver que d'autres personnes qui arrivent après toi, elles sont nombreuses, progressent au-dessus, sauf élément de contexte particulier. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien avoir le contexte, mais je pense que c'est vraiment évitable. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait même de vous. Si vous avez des situations difficiles au travail et que vous voulez en parler sur mon podcast, je peux vous anonymiser, je peux vous mettre en flou, personne ne pourra vous reconnaître. Et on discute, j'ai déjà fait quelques émissions comme ça où on résout des problèmes de personnes au travail. Ce sera d'ailleurs la vidéo qui sera à la fin, on va finir d'écouter ça là et puis je vous mettrai en lien un coaching que j'ai fait. Je serais ravi d'en faire avec vous. Si vous acceptez que c'est diffusé, il n'y a pas de souci, on peut se mettre d'accord à vous m'ajouter sur LinkedIn Thomas l'ingénieur et vous m'écrivez et je serais ravi de discuter avec vous de ça. On dit t'es excellent, mais on te bloque. Au bout d'un moment, vous savez, le dégoût est arrivé. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le monde de l'entreprise. Hein. Vous savez, moi je travaille pour moi aujourd'hui sur YouTube. Alors je gueule pas, je viens pas tout le temps dire oui, j'ai mon Patreon, tout ça. Il y a même des gens qui me reprochent, ils me disent tu parles pas assez de ton Patreon. Mais tu sais, les gens savent où il est, quoi. J'ai pas envie d'être le gars tout le temps. Enfin, vous comprenez. Donc voilà, je voulais juste partager cette expérience avec vous et vous demander, vous, est-ce que dans la vie, votre vie professionnelle, est-ce que vous avez constaté cela? Ou est-ce que vous, dans votre entreprise, est-ce que vous voyez ce genre de choses? C'est que si tu es bon, on te bloque. Merci pour l'anecdote, Aldo. Il y a une compétence que tu dois développer si tu es ingénieur, c'est ta compétence à faire devenir tes boss, tes managers, tes alliés. Ton manager doit devenir ton mentor, ton sponsor. D'autres personnes dans l'entreprise, il faut qu'elles aient envie de t'aider pour que tu progresses et qu'elles voient leur succès à travers toi aussi. C'est une qualité qu'il faut développer. Et vraiment, je mets ça au niveau de la charge individuelle. C'est de ta responsabilité de faire en sorte que les autres aient envie de t'aider en devenant suffisamment bon, sympathique, charismatique, pour qu'ils puissent se voir en toi et que si tu montes, qu'ils aient l'impression que tu vas leur rendre l'appareil et que tout va aller mieux pour tout le monde. Et quand je dis ça, vraiment, c'est quelque chose qui n'est jamais dit en école, personne ne va te le dire parce que c'est pas accepté, parce que ça veut dire, oui, mais si t'es pas monté, ça veut dire que tu l'as pas fait. Je pense qu'il vaut mieux briser un peu l'omerta. Il y a aussi de la chance, il y a différents facteurs qui entrent en compte. Mais accepter sa responsabilité à ce niveau-là te permet de travailler sur les skills dont tu as besoin pour que ça se mette en place. Tu as des gens, ils ont de la chance, ils le font naturellement. Tu en as d'autres, on leur apprend. Et j'arrête pas de le voir dans des livres, genre avancés, typiquement, je vais vous montrer, mais... Voilà, voici 3 exemples de livres. On a un livre fait The Way of the Wall Street Warrior, Managing Humans, et celui-là Never Eat Alone, qui sont faits pour 2 d'entre eux par des personnes qui ont vraiment réussi, un dans la banque, l'un en tech, et celui-là par quelqu'un qui a une grande carrière aussi, mais sur tout ce qui est réseautage de façon très avancée. Dans ces 3 livres, il y a des choses avancées qui permettent de comprendre la psychologie humaine pour s'intéresser à son manager, etc., aux autres personnes, et faire en sorte de créer des conditions où le travail d'équipe est meilleur que le travail individuel. Et vous allez créer des circonstances dans lesquelles les autres auront aussi envie de vous aider et où vous aurez envie de les aider et où ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre au fait de ces techniques-là. D'ailleurs, j'ai un lien avec ces différents livres, les meilleurs livres que je recommande. J'ai un lien Amazon avec les différents livres que je recommande et pourquoi. Mais que ce soit ceux-là ou d'autres, peu importe, faites ce que vous voulez les gars. Mais essayez de vous dire comment est-ce que je fais pour influencer positivement les autres autour de moi et pour que mon boss qui potentiellement ne m'aime pas trop, comment est-ce que je peux faire pour qu'il ait intérêt à m'aider même s'il ne m'aime pas, mais comment il me respecte et qu'on avance tous dans la même direction. Merci d'avoir écouté, je vous mets une vidéo contre-intuitive, un des articles qui m'a le plus aidé dans ma carrière sur comment faire son travail et faire en sorte que les gens voient que vous travaillez bien. C'est fondamental, vraiment, je vous la recommande, c'est la réaction vers laquelle je vous invite à aller. Très bonne journée à vous, merci d'avoir écouté, bye bye.